Je connais les Ursulines depuis quand même un certain temps pour avoir connu personnellement et soigné comme médecin une religieuse aujourd'hui décédée, sœur Marcelle Boucher, qui portait le nom de sa fondatrice, Marie de l'Incarnation, à son temps. Et ce fut mon premier contact avec le monastère et avec les Ursulines ici. Le deuxième contact avec Marie de l'Incarnation, c'était au cours d'un cours de théologie, les grands mystiques, avec le chanoine Hermann Giguère. Et on étudiait 4 grands mystiques, dont Thérèse d'Avila, dont Jean de la Croix, mais il y avait aussi Marie de l'Incarnation. Le coup de foudre avec Marie de l'Incarnation, je l'ai eu pendant une année sabbatique, en 1999, année où j'étais allé faire un pèlerinage en solitaire en Terre Sainte. Et au retour, j'avais un cadeau qui m'attendait de la part de Mme Anne Sigier, qui était éditrice des éditions ici du même nom à Québec, et qui m'offrait en cadeau cette brique volumineuse, la correspondance de Marie de l'Incarnation. Et en l'espace de 2 ou 3 mois, l'espace d'un été, j'ai lu la correspondance au grand complet. Mais la lecture de cette correspondance-là, c'est davantage la correspondance avec son fils Claude qui m'interpellait parce que c'était là où on retrouve l'essentiel de son enseignement spirituel et de sa spiritualité. Mais il ne faut pas oublier, je dis son enseignement spirituel parce que c'était une maîtresse d'enseignement spirituel, Marie de l'Incarnation. Elle connaissait très bien l'âme de son fils, chose certaine, même si elle l'a quitté très jeune. Hein. Il était très jeune, on le sait très bien, Claude. Il y a eu pour moi, dans les lettres de Claude, qui était bénédictin de la congrégation de Saint-Maur à l'époque, et cela faisait suite à ce long questionnement, à savoir est-ce que j'ai une vocation monastique chez les bénédictins. C'était vraiment, est-ce que je quitte la médecine pour entrer en vie monastique ou si je poursuis la médecine? Et à 2 reprises, lors de retraites individuelles, les soins palliatifs ont émergé de façon très fort comme appel. D'ailleurs, c'est ce qui m'a conduit en médecine. L'histoire de ma vocation médicale, pour moi, ça a été vraiment l'interpellation d'être auprès de la souffrance humaine. Donc, je l'ai lu comme un enseignement qui s'adressait à moi personnellement. Donc, toute cette question de l'indifférence face à la volonté de Dieu, comment faire un discernement éclairé. Marie de l'Incarnation, elle était extrêmement pragmatique. Elle était, au fond, fine psychologue sans les études. Mais elle me parlait. Pour moi, elle me parlait. Et j'ai repris une fois son livre de correspondance pour relire uniquement ce que j'avais souligné à la lecture. Mais je réalisais qu'au fond, ce qui m'arrêtait, ce qui arrêtait ma pensée, ce qui accrochait ma pensée, qui m'interpellait, c'était vraiment, et je le redis, je vais le redire, c'est l'abandon de la volonté propre, qui, à mon avis, est notre plus grand ennemi. Cette femme-là n'était pas conduite par sa propre volonté. Elle se laissait guider. Et à moult reprises, dans sa correspondance avec Claude, elle parle très souvent de l'abandon de la volonté propre, ce qui n'est pas toujours facile à faire dans nos vies personnelles. Puis la volonté propre, très souvent, elle est soutenue par notre vanité, notre amour-propre, notre orgueil. Donc, à ce niveau-là, pour moi, Marie de l'Incarnation a été un jalon important, une rencontre importante dans ma vie. D'ailleurs, elle fait partie de la liste des saints que j'invoque tous les jours pour me donner un petit coup de main dans ma vie, qui n'est pas toujours facile parfois, comme nous tous.